Pourquoi je vis comme un SDF? Alors les vrais SDF qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, ils vont se dire: «Putain, mais il est ingrat celui-là, il est en train de dire que c'est énorme d'être SDF». Non, c'est pas ce que je dis. J'apporte un peu de nuance à mon propos. Je vis effectivement comme un SDF, mais je suis pas vraiment SDF. Parce que je sais que si jamais il y a un vrai problème, ma famille sera là pour m'aider. Cependant, je préfère trimer et me détruire la santé plutôt que de revenir à un état de confort ultime, à savoir être chez papa, maman, où on te paye la bouffe et le loyer. Hors de question de revenir dans cette configuration-là. C'est beaucoup trop simple pour moi, je déteste ça. Donc je reste dans ma merde, grosso modo, et je l'assume pleinement. Et à l'heure actuelle, je suis fermier en woofing, donc je suis nourri et logé en échange du taf de fermier. Et en vérité, j'ai quand même du temps libre parce que je peux allouer entre 20 et 25 heures à mon business toutes les semaines, et je bosse environ 25-30 heures à la ferme. Donc ça fait des semaines d'environ 55 heures, ce qui est pour moi normal, voilà, c'est mon rythme habituel. Donc je suis pas trop dépaysé par rapport à avant. Mais donc bref, je m'égare déjà. Pourquoi, je vis comme un SDF? C'est le titre que je me suis mis sur mon calepin. Écoute, c'est pas compliqué, ça part de 2, on va dire, citations, 2 maximes, comme on pourrait dire. La 1re étant: «Qui peut le plus, peut le moins», et la deuxième, c'est: «Tu es aussi fort que ton maillon de la chaîne le plus faible». Donc la première, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que, celui qui peut faire donc la plus grande itération, le plus grand volume de quelque chose, bah, saura de facto faire la même chose en moins intense ou en moins, concentré. Ça paraît évident, en fait. Et après tu verras pourquoi. Et donc la deuxième maxime, c'est que tu es aussi faible, plutôt, ou aussi fort, un peu comme tu veux, mais, que ton maillon de chaîne le plus faible. Tu as beau avoir une chaîne ultra solide, s'il y a un maillon qui est défaillant et un maillon qui est faible, malheureusement, ce sera le facteur limitant de la résistance de ta chaîne. Donc en gros, quand ça pètera à cet endroit-là. Donc je remets encore des parenthèses par rapport à ça. Quand je vais dire SDF, quand je parlerai de SDF dans cette vidéo, ça ne voudra pas dire le SDF que tu vois en bas de chez toi, qui est en train de faire la manche, et cetera. C'est pas du tout à ça que je fais allusion. Ça partira de ce constat-là, qui est: je vis, d'accord, avec ma maison sur le dos, j'ai un sac à dos sur moi et je vis qu'avec ça. J'ai rien d'autre, d'accord? Je n'ai rien d'autre. Ce que tu peux voir autour de moi provient de mon sac à dos. Le PC, le stylo, le calepin, le WhatsApp qui sonne, la guirlande là des fois qu'on voit en fond, tout ça, ça vient de mon sac à dos, OK? Mon livre, mes fringues, machin, tout ça, c'est mon sac à dos. Et en théorie, je peux vivre n'importe où et je pourrais même vivre dehors, hein. Si j'étais vraiment un fou, je pourrais aller vivre réellement sous les ponts si je voulais faire ça. Mais je vais pas le faire parce que j'ai une boîte à faire tourner. Là, je vis là où je veux vivre, là où je peux vivre, là où je veux vivre, tout simplement. Là, je suis dans une ferme, dans un mois, je serai autre part, dans un mois, je serai encore autre part, et il y a un mois, j'étais encore autre part. Et donc un des premiers effets positifs, je trouve, de vivre comme ça, c'est que tu apprends à être adaptable. Tu apprends, tu vois le mot résilience, ce que c'est? La résilience, c'est une autre forme de solidité. Ce qui est fragile, c'est ce qui se casse, facilement, qui résiste peu aux contraintes. Ce qui est solide, c'est ce qui résiste aux contraintes, mais ce qui est résilient, c'est ce qui arrive à reprendre forme après la contrainte et qui va venir s'endurcir au fur et à mesure que la contrainte s'appuie sur lui. Donc ça va venir se renforcer. Antifragile, pour ceux qui ont lu le bouquin, classico-classique, c'est le principe même de l'antifragilité. Tu deviens résilient. Tu t'endurcis au fur et à mesure que tu es soumis à la dureté. Alors qu'un truc qui est solide, il est juste solide, c'est tout. Il n'est pas de plus en plus fort. Donc la résilience fait que tu peux évoluer, tu peux croître, d'accord, dans la capacité à encaisser les choses. Quand tu es nomade, tu apprends, si tu veux, à appliquer et autant que faire se peut, hein, d'accord, appliquer ta routine de vie, peu importe le milieu dans lequel tu es et peu importe les contraintes. Ça peut être des contraintes matérielles, ça peut être des contraintes de personnes avec qui tu es entouré. Ça peut être comme ici, des contraintes de travail. Je suis fermier, donc il faut que je fasse avec. Mon business là, il est optimisé pour tourner en 25 heures, alors qu'avant je bossais le double. Comment je vais faire? Eh ben, je me suis démerdé et en fait, ça marche aussi bien. Voilà, adaptation, par rapport à l'environnement. Donc quand tu es nomade, voilà, et là tu apprends ça. Et j'ai été nomade depuis donc 1 an et 1 mois, et en 1 an et 1 mois, si je compte bien, j'ai dû faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 endroits différents. Voilà. J'ai eu 10 maisons en 1 an, à peu près. Donc ça fait quand même beaucoup cette histoire. À chaque fois, je faisais mon sac à dos et à chaque fois que je trimballais mon sac, tu vois, je faisais un petit tri pour savoir ce qui était le plus important de garder, et cetera. Quels étaient donc les essentiels. On t'apprend aussi à avoir une démarche qui est minimaliste. Se contenter de peu, c'est une énorme force. Donc, quand je dis qui peut le plus, peut le moins, ça marche à l'envers. D'accord? Quand je dis ici qui peut le plus, c'est le plus minimaliste. Quelqu'un qui apprend à vivre de façon minimaliste, tout en étant nomade, il pourra tout à fait être adapté à un mode de vie
beaucoup plus confortable et moins minimaliste. Dans ma vie, il y a plusieurs fois, tu vois, où j'ai été amené à vivre littéralement dans la merde. Donc la vie nomade, elle, t'apprend, si tu veux, à être une sorte de caméléon. Tu arrives à adapter ton mode de vie, peu importe là où tu vas. Et comme en réaction à ça, tu vas adopter pardon, une approche minimaliste dans ton sac à dos, et on parlera après de ce qu'il y a dedans, si pour ceux que ça intéresse. Comment faire un sac à dos 4 saisons, fermier opti, avec salle de sport intégrée, et nomade et business. Voilà, ça c'est réglé. Je le ferai après là si j'y pense. Dans cette vidéo d'ailleurs. À moins, peut-être je mettrai une liste ici. Je mettrai une liste de ce qu'il y a dans mon sac, comme ça c'est réglé. C'est un sac de 65 litres, je crois. Ah, je sais plus, à peu près. Et il y a encore de la place dedans. Fait que j'ai même pas toutes les poches de remplies, donc je pense que 60 litres c'est suffisant. Donc quand tu es nomade, en réaction à ça, vu que tu travailles tout le temps tout sur ton dos, et que tu es amené à changer d'environnement, parce que j'ai fait le très chaud et le très froid, et le pluvieux et le tout sec, donc tout est optimisé par rapport à ça, eh bien, tu vas avoir une approche essentialiste ou minimaliste, de sorte à ce que tu transportes uniquement et uniquement ce qui va être le plus utile, le plus rentable. Tu apprends également à faire des concessions. Ma garde-robe, il y a pas de garde-robe en fait. Ma garde-robe, c'est 7 t-shirts. Je crois que ça, c'est le truc le plus habillé que j'ai, hein, ce petit polo là, un peu classe. Et encore, c'est même pas le mien. Merci Étienne si tu passes par là, parce que c'est lui qui me l'a filé. Donc j'ai 7 t-shirts, 7 slibards, 7 paires de chaussettes, 2 jeans, 2 pulls et c'est tout je crois, en termes de fringues. J'ai une cotte pour mon travail de fermier, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de dégueulasser mes habits ou de les déchirer, parce que j'ai que ceux-là en fait. Donc j'ai un habit de travail qui me sert, bah, quand je suis fermier, et sinon, en termes de cosmétiques, une paire de gants, un bonnet, si vra une chapka pardon, enfin j'ai un bonnet et une chapka. Si vraiment il fait très froid, mais ça c'est pareil, comme j'ai habitué mon corps à résister au froid, j'ai pas besoin d'avoir de tenue pour le froid. Donc oui, dans mon sac, vous verrez qu'il y a pas d'habits pour le froid, à part le pull, la chapka et la paire de gants, je m'en sers quasiment jamais. La chapka, je l'ai portée une fois, non 2 fois. Une fois au ski parce qu'il faisait, -8000, et aussi ici parce qu'il faisait -15 en fait. Mais sinon, le reste du temps, quand il fait 0 degré, je suis habillé comme ça. Ça, c'est l'avantage aussi, c'est quand tu apprends à résister au froid et à redevenir ce petit singe en short, t-shirt alors qu'il fait froid, tu as pas besoin de t'habiller beaucoup quand il fait froid. Donc tu as moins de trucs à transporter. Donc tu es minimaliste parce que tu as une très bonne thermorégulation. J'ai un peu divagué, mais donc voilà, SDF, enfin nomade, tu apprends à avoir, voilà, une approche minimaliste et essentialiste de ton propre stuff, ton propre matériel. Voilà. Donc tu ne prends que l'essentiel. Donc forcément, comme tu as que l'essentiel, tu as pas de pensée parasite du style, «Comment je me fringue aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils me voient comme ça?» Tu t'en bats les couilles. Tu as pas de fringue en fait. Donc ça se pose pas comme question. Tu as pas de vêtements, d'accord? En l'état actuel, je ne peux pas me permettre d'avoir un 3 pièces, un costard 3 pièces, dans mon sac à dos parce que 1, il finirait broyé comme pas possible, et 2, parce que ça prend de la place et ça sert à rien en fait. Ça ne me sert qu'à Noël et au Nouvel An. Donc je m'en tape complètement d'avoir un truc qui me servira que 2 jours par an. C'est ça l'approche essentialiste. Est-ce que ça me sert vraiment souvent ou pas du tout? Si la réponse est pas du tout, ça dégage. Comme tu te contentes de peu, ça veut dire que au moindre moment en fait où tu auras une once de confort dans ta vie, tu vas l'apprécier comme jamais tu l'as apprécié. Tu sais, au mois de novembre, j'étais à Paris, chez un pote à moi, peut-être qu'il passera par là, j'en sais rien. Je ne pense pas parce qu'il a pas YouTube. J'ai donc créché pendant 1 mois chez mon ami à Paris. Et chez lui, je dormais par terre, littéralement. Il y avait le tapis, il y avait un tapis par terre, mais un tapis où on marche dessus en fait. Et j'avais sur ce tapis-là un autre tapis. Non, c'est une couverture, et au-dessus de moi, une couverture. Et je dormais comme ça. Et mon oreiller, c'était un drap comme ça plié en forme de carré. Voilà comment je dormais. Je dormais sur une couette sur un tapis. C'est tout. Et tu sais quoi? Il n'y avait pas de chauffage chez lui. Non, il n'y avait pas de chauffage. Donc il faisait, je sais pas moi, 8 ou 9 degrés chez lui. C'est comme ça. Alors là, et beaucoup de gens pourraient se dire, «Oh là là, ça devait être dur et tout, quand même», il n'y avait pas internet non plus. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de réseau téléphone. Les ondes, elles ne passaient pas dans la maison. Donc quand tu rentrais chez mon pote, c'était un véritable sanctuaire. Pas de réseau, pas de téléphone, pas de chauffage. Tu rien. Tu peux rien faire en fait. Tu es offline. Voilà, tu es déconnecté de la vie. Quand le quand tu rentres dans le sanctuaire, c'est un autre game en fait. C'est un autre monde. Alors c'est pas la pire expérience que j'ai eue, mais pendant 1 mois, j'ai pioncé par terre. La cuisine, appartement parisien, la cuisine étant absolument ridicule, enfin minuscule plutôt, j'avais la flemme de cuisiner. Donc j'ai commencé à remanger cru en achetant de la viande dans des boutiques de bobos. Je me suis fait arnaquer, enfin, je me suis fait allumer niveau prix, les Parisiens, qui payent la viande 30 € le kilo. Non mais attends, on est où là? Au bout d'un moment, le lait entier, le litre de lait entier, même pas cru, 3,80 €. Au bout d'un moment, il faut aller se faire, voilà, un 3,80 € le litre de lait entier. Là, j'ai 40 centimes le litre de lait cru. Faut arrêter de déconner 30 secondes. Mais bref, j'ai appris ce que c'est la vie très chère, mais surtout, bah, je mangeais au maximum cru parce que j'ai de la flemme de cuisiner et pas le temps non plus, en dormant par terre, dans le froid.
et sans internet et sans téléphone. Donc comment je le faisais pour travailler, tu me diras? Et bah, tous les jours, j'allais à un café pas loin, le café Europe, et je payais un décaféiné, parce que c'est le truc le moins cher du bar. Attends, faut pas déconner non plus, hein. 2,20 € tous les jours pendant un mois pour avoir le droit de profiter d'une prise de courant pour mettre mon PC, ça fait quand même cher la prise de courant, mais quand même, voilà, j'arrive au café Europe de 14h à 19h sur le PC, deep work de l'après-midi, et j'ai bossé comme ça pendant un mois. Et tu sais quoi? Bah, ça a marché en fait, ça marchait très, très bien, et tous les jours, je faisais comme ça. Le matin, c'était du taf un petit peu offline, écriture, et cetera, et l'après-midi, boum, café Europe, je rentabilisais au maximum ma 4G, et quand il fallait que je mette des vidéos en ligne, et ben, je restais comme un con dans la rue avec mon téléphone, et puis je mettais tout en ligne comme ça, et puis ça marchait, tu vois? C'est ça la vie de galérien en fait. La vie de galérien, c'est une vie qui t'apprend à faire avec ce que tu as littéralement. Et j'adore ça. Parce qu'à force, tu vois, d'itérer, à force de galérer comme ça, tu deviens un véritable caméléon. Et tu peux t'adapter à n'importe quelle situation. Maintenant, c'est ce qui fait, tu vois, que dans mon sac à dos, tant que j'ai mon PC, mon téléphone, un slip et un t-shirt, ça va, tu vois. Donc quand je suis chez des gens que je ne connais pas, je m'assure qu'il y a une bonne couverture Internet, donc au moins de la 4G, minimum pour moi. Je m'assure que je peux me procurer pardon, des produits laitiers crus, et est-ce qu'il y a une prise de courant et ou un endroit où je peux dormir par terre ou sur un matelas. Tu me donnes ça, c'est bon, je gagne quand même. Tu me donnes ces 4 trucs-là, je gagne. Un slibard, du fromage, du lait, hein, un PC et un matelas, et c'est bon, je peux travailler et faire ce que je veux. Parce que dans mon sac à dos, tout est optimisé pour résister à pas mal d'éventualités, en fait. Je peux faire mon sport, je peux quand même bosser, je peux ne pas avoir froid, je peux même bosser sans internet si tu veux, il y a pas de problème, j'irai dehors dans un café, pas loin pour avoir un petit rayon de 4G et upload ce qu'il me faut. Il y a absolument aucun problème. Et ça, c'est la vie de galérien, nomade qui me l'a appris, tu vois? Et donc, le corollaire de tout ça, c'est que tu es aussi faible ou aussi fort que ton maillon de chaîne le plus faible. Donc ici, ma chaîne, tu vois, c'est la résilience face à l'imprévu, l'aléatoire et le mode de vie, imprévisible et ou difficile. Et là, ma chaîne, elle est vraiment en train de se renforcer. Et mon maillon de chaîne le plus faible ici, c'est mon sac à dos. Si mon sac explose, effectivement, c'est la merde, parce que j'ai plus de PC, plus de téléphone, plus de fringues. Donc littéralement, je suis un mec tout nu dans la forêt, en fait. Là, c'est un peu un problème, parce que je ne sais pas pardon, chasser, je ne sais pas, comment construire un abri en forêt. Donc effectivement, là, mon facteur limitant actuel, c'est si mon sac explose, qu'est-ce que je fais? Tu vas en convenir quand même que mon facteur limitant, il est hautement, improbable, en fait. Il y a peu de chances que mon sac il explose demain. Quand tu viens, corréler ça avec la vidéo de l'autre jour, dans laquelle je te parle de l'importance d'objectiver tes pensées en écrivant, tu obtiens, selon moi, le prime ultime de la résilience, puisque tu es quelqu'un qui prend des décisions uniquement basées sur la raison, et qui plus est hautement résilient. Autrement dit, quand tu cultives cette résilience et mentale et physique, tu deviens quelqu'un capable de rebondir dans n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle à traverser mentalement que physiquement. Tu deviens une véritable, une balle rebondissante dans le sens du rebond, mais tu deviens comme une sorte de, je sais pas comment on pourrait dire ça, une espèce de matière, une forme là qui se renforce au fur et à mesure des chocs. J'ai pas d'exemple en tête. Donc quand tu es résilient mentalement et physiquement, pour moi, tu es sur le chemin de la personne qui devient intestable. Je sens que ce que je fais ici, tu vois, à me mettre dans la merde, je crois d'ailleurs que c'est la première vidéo de la chaîne ou la deuxième, j'adore me mettre dans la merde, c'est le titre. Je sais que tout ce que je fais ici, tu vois, comme ça, à m'exposer à la contrainte et au danger, c'est en train de me forger une résilience de l'espace. Parce que je me soumets également à la même chose de façon psychologique. Donc voilà, en fait, à quoi ça sert pour moi de vivre, on va dire, en tant que SDF, nomade. Ça t'apprend ce que c'est la vraie résilience, et ça t'apprend aussi ce que c'est l'adaptabilité, la réelle adaptabilité. Alors effectivement, c'est une sorte de «luxe» entre gros guillemets, parce que je peux me permettre ça, car j'ai une boîte en ligne qui tourne, d'accord? Donc j'ai de l'argent qui tombe tous les mois, peu importe ce que je fais, et pendant encore plusieurs mois, tu vois? Peu importe ce que je fais, l'argent il arrive sur mon compte en banque. Donc je peux me déplacer, tu vois? Et quand j'ai commencé, j'avais des économies. Donc, il faut mettre soit un capital de côté, soit il faut générer de l'argent en ligne. Donc, voilà, ça demande un prérequis quand même. Soit tu as un maboule et tu pars avec 3 slips, 3 chaussettes et 0 € sur ton compte en banque. Et dans ce cas, bah, mec, c'est encore plus fort comme démarche. Bien joué à toi. Et dans ma vie, à l'heure actuelle, je ne dépends de personne dans mes choix. Je fais littéralement ce que je veux. Je suis en mouvement autant que je le souhaite. Tu vois? Donc, j'ai pas de contraintes qui pèsent sur moi. Donc, effectivement, ce mode de vie-là, où tu peux être nomade avec l'argent qui arrive sur ton compte en banque, peu importe où tu es, et donc, tu as la chance de pouvoir te soumettre à ces contraintes-là, volontairement, en sachant quand même qu'il y a une forme de sécurité derrière toi, c'est un luxe. Je te dis, c'est un luxe pour moi. Cependant, tu peux quand même t'y soumettre. Si tu sais que tes parents, ils sont derrière toi, qu'est-ce qui t'empêche de prendre 1000, 2000, 3000 € de côté et d'essayer de vivre avec le moins d'argent possible pendant quelques temps, en fait. Le woofing, franchement, pour moi, c'est la meilleure stratégie possible parce que tu es nourri, logé. Alors, logé, oui, nourri,
Tu vas être nourri en fonction de ce que mangent les personnes ici. Le woofing, souvent, tu as une chance sur deux de tomber sur des végétariens, en fait. Donc si t'es pas végétarien, ce qui est le cas sûrement si tu m'écoutes ici, c'est un peu le problème. Moi, j'ai de la chance ici, ça mange animal based, donc ça va, j'ai que à acheter mes litrons de lait cru et du fromage parce que j'en mange en quantité astronomique, donc pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais donc moi, je paye mon fromage et mon lait, mais le reste, c'est gratos. Et tu peux en tout cas approcher cette forme de résilience-là, puisque bah, au moins, tu as une sécurité, tu vois, tu es nourri et logé dans tous les cas, mais tu te confrontes quand même au danger et à une forme de minimalisme. Parce que, effectivement, après, si tu prends ta voiture avec toi et dans ta voiture, il y a une maison entière et 10 000 valises, bon là, tu respectes pas trop la démarche, hein, forcément. Mais si tu te dis, je pars en woofing pendant un mois et je prends qu'une seule, genre un seul sac à dos, c'est déjà une première étape dans ce mode de vie qui est donc minimaliste et selon moi ultra résilient. Voilà, voilà. Donc il y a pas mal de façons de le faire, hein. Tu peux aussi te lancer directement dans le grand bain, dans la jungle. Donc voilà pour moi en fait les principaux bénéfices de vivre comme ça, un petit peu en mode nomade, SDF, minimaliste, j'ai rien sur moi, etc. Ça t'apprend à littéralement être un caméléon, on va dire résilient. Alors, tu peux aller partout et tu rebondis à chaque fois qu'il y a une contrainte. Ma salle de sport nomade, là, j'ai galéré. J'ai galéré, mais j'ai fini par trouver exactement le système qu'il me fallait. Je me suis entraîné exclusivement aux anneaux pendant très longtemps, donc j'ai appris à passer des barres aux anneaux, parce que les anneaux, quand même, c'est le meilleur truc nomade qui puisse exister, selon moi. J'ai même un seau que je peux plier pour mettre des charges dans la poulie. Ok, j'ai du fil. D'ailleurs, c'est du fil qui me sert pour ma décoration nomade. Alors là, on voit rien, je crois. La guirlande, pareil, hein, c'est ma lumière personnelle parce que bon là, la lumière là, elle est pas trop blanche, ça va. Et puis là, bon, je bosse encore, donc ça va. Mais le soir, moi, je veux cette guirlande là. Ça rend pas bien l'écran, mais en vrai, elle est plutôt jaune. Donc le soir, c'est pas trop agressif pour les yeux. Là, j'ai du fil, tu vois, ici, et j'ai mes petites décorations personnelles. Donc ma décoration perso, qu'est-ce que c'est? C'est des photos de ma famille avec des feuilles où en gros c'est écrit bouge ton cul, hein, pour faire simple. Et tout tient sur un fil et des petites épingles que je me suis acheté, tu vois. Ma décoration nomade, ça tient dans ça et ça. C'est une petite pochette comme ça, une petite enveloppe. Il y a des photos dedans, un bout de ficelle, quelques épingles et une guirlande. Et ça me fait très bien le travail, tu vois. Je me sens chez moi. Quelque chose dont moi je suis très friand. Alors là, je suis encore un peu pour moi un nomade de luxe, hein, parce que je suis un nomade qui a le luxe d'avoir une guirlande, des photos, un PC, un téléphone, etc. Pour moi, la valeur de quelqu'un n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il fait de sa tête. Si demain on te retire tous tes apparats et tout ton matériel, qu'est-ce qui te reste pour toi? Et qu'est-ce que tu es capable de faire? Et qu'est-ce que tu es capable de construire? La réponse, c'est rien. Il y a un problème. Tu devrais être capable de bâtir, de construire, de penser, de réfléchir et de subvenir à tes besoins, pardon, uniquement avec les outils qui le permettent. Uniquement avec ça. Donc ta tête, s'il n'y a que ta tête, tu as besoin que de ça, tu peux faire avec. Moi, il me faut mon PC. Voilà. Même mon téléphone, demain, je peux ne plus l'avoir, c'est pas grave. Je peux quand même le faire, mon business, qu'avec le PC. Demain, je peux me retirer mes vêtements, ma décoration, ma paire d'anneaux, etc. Tant que j'ai mon PC avec une connexion Internet, je peux quand même créer de la ressource. Je peux quand même aller chasser, si tu veux. Par contre, j'aurai plus de vêtements. Il faudra trouver un café qui puisse accueillir un mec tout nu. Donc là, ça va être un peu le problème. Et donc là, je vais me paraphraser. Incroyable. La valeur d'un humain est dans sa tête et dans son corps, pas dans les apparats ni dans les possessions. Tu es un putain de singe et tu es programmé pour vivre en slip et te distinguer par ta seule force. Je me fiche totalement de ce que tu possèdes matériellement. Voilà, ça c'est ce que je pense personnellement. Ta valeur, elle n'était pas parce que tu possèdes des choses, mais parce que tu as réussi à mobiliser ton cerveau pour aller à la conquête de la ressource, d'accord, donc de l'argent ou autre chose, que après, tu as utilisé pour acheter des choses. Donc ta valeur de base, elle est bien déterminée à ta façon d'utiliser les outils que tu avais à disposition pour en tirer au maximum au monde, pour arracher au monde ce qu'il avait en lui. Ok? Donc, tu devrais être capable, dans ta vie, de pouvoir aller à la conquête, à la chasse, si tu veux, de n'importe quoi, avec le moins d'outils possible. Ou en tout cas, les seuls outils qui te permettent d'avancer. Donc perso, il me faut mon PC. C'est tout. Et mon calepin. Mon calepin. Mais si vraiment je vais hyper loin, même le calepin, il n'est pas utile. Parce que je peux avoir un calepin numérique. Je pourrais faire ça. Même mon téléphone, il pourrait exploser, aucun problème. Je pourrais juste pas appeler les gens, tu vois. Donc j'aurais mon WhatsApp sur mon PC, je ferais comme ça, tu vois. Tant pis, c'est tout. Et j'aurais une clé, genre une clé 4G, là, je sais pas quoi, que je brancherais dessus. Et en soi, oui, je pourrais le faire, tu vois. Même Instagram, hein, tu peux upload dessus sans téléphone, hein, si tu veux. YouTube, je peux le faire sans. Je peux filmer avec ma caméra de PC. Tu peux tout faire avec le PC, en fait. Le téléphone, c'est du confort, parce que c'est portable, c'est vraiment, c'est plus ergonomique, tu vois, c'est plus sympa. Mais en soi, mon téléphone, il peut exploser, aucun problème. Mon micro peut exploser, aucun problème. J'ai mes écouteurs.
mes écouteurs explosent. Là, par contre, c'est un peu embêtant. Mais mon PC, il a un micro. Alors, il est immonde, certes, et ça peut être un problème par rapport au business parce qu'on ne pourrait pas comprendre ce que je raconte. Donc là, effectivement, ça peut être un problème. Mon calepin peut exploser, aucun problème. Les photos que j'ai devant moi peuvent exploser, aucun problème, parce que c'est un souvenir et c'est du confort, en fait. Je suis tellement dans le confort qu'il me faut une décoration personnelle. Voilà. Donc ça peut exploser demain, c'est pas grave. Tout le temps, je me dis ça, tu vois. Si ce qu'il y a devant moi explose demain, ou explose maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es malheureux? Est-ce que ça change ta vie? La réponse, c'est non. Soit tu t'en défais, soit tu le gardes, mais tu es détaché par rapport à ça. Si la réponse, c'est non, je pourrais pas faire sans, etc., tu es dépendant. Donc il faut que tu choisisses cette dépendance-là. Et cette dépendance au matériel, elle doit être stratégique. Okay, et selon moi, il faudrait que ta dépendance à quelque chose, à un matériel, soit uniquement de l'ordre de l'outil. Voilà. Ou, par extension, peut-être, si je suis un peu plus permissif, à ton hygiène de vie. Par exemple, ma paire d'anneaux. Ça m'embêterait de ne pas l'avoir parce que sans eux, pas de sport possible. Alors en vérité, si, mais si, sport possible. Je me rends dans une ville et il y a un parc de street workout. Voilà, et là c'est gratuit. Donc pas d'anneaux, c'est pas grave, je ferai avec, tu vois. Je ferai des pike push-up et Nordic curl comme pas possible, bah c'est tout, tu vois, je ferai comme ça. C'est pas grave. Demain, tu me retires tous mes t-shirts, il me reste qu'un seul. Bon, bah je vais puer à mort, hein, mais c'est pas grave, je peux quand même vivre, tu vois. J'ai plus qu'un pantalon, c'est pas grave, je peux quand même vivre. J'ai plus qu'un slibard, je te raconte pas l'odeur dans le bordel, mais je peux quand même vivre. J'ai une paire de chaussettes, je peux quand même vivre. J'ai une paire de grolles, je peux quand même vivre. J'ai plus de photos, je peux quand même vivre. J'ai plus de livres, j'ai plus de liseuse, je peux quand même vivre. J'ai plus de sac de couchage, c'est pas grave. J'ai plus de bonnet, bah j'aurai un peu froid. J'ai plus de guirlande, et bah c'est tout. J'ai plus de calepin, c'est pas grave. J'ai plus de tondeuse pour me raser, c'est pas grave. J'ai plus de miroir, c'est pas grave. J'ai plus de gourde d'eau, c'est pas grave. C'est pas grave, tant que mon business il tourne et que je peux l'alimenter. Parce que c'est mon outil, voilà, principal. Donc quand tu vis avec rien, tu adoptes cette approche-là qui est essentialiste. C'est quoi la seule chose dont tu as besoin pour pouvoir progresser? Rappelle-toi ça, ce que tu possèdes, ça finit par te posséder. Donc plus tu es performant en possédant rien, plus tu es intestable. Quand tu arrives à performer avec rien, et qui plus est, dans tout environnement possible, c'est qu'une question de temps avant que tu gagnes. Parce qu'il n'y a personne qui est comme toi, en fait. Il n'y a personne qui est capable de s'adapter à autant d'environnements possibles. Et là où n'importe quelle personne te dirait oh, t'as pas de chauffage, mais c'est n'importe quoi. Chez moi, c'est minimum 22. Hein. T'es juste mort de rire, en fait, parce que tu te dis putain, mais à quel niveau d'enculerie mentale t'es pour exiger qu'il fasse 22 chez toi? Mais wow, dans quel monde tu vis, en fait? L'être humain, il s'est dit que putain, je pouvais comme ça manipuler la température du biome dans lequel j'étais, et j'exige que dans le cube que je me suis créé, les 4 murs que je me suis pondu, il fasse 22 degrés. Mais t'es qui? T'es qui? Tu devrais pouvoir faire sans. Voilà. Et s'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de chauffage. Tu as déjà 4 murs et un toit au-dessus de ta tête. Donc t'as pas la pluie et t'as pas le vent déjà. Magnifique, c'est un luxe. Tu as des pulls pour pas avoir froid. Mais le luxe en fait. Le luxe. Incroyable. Incroyable. Tu sais, quand je suis sorti de chez mon pote là à Paris qui n'a pas de chauffage, j'ai été habité chez quelqu'un d'autre. Cette personne-là, elle m'a dit t'inquiète pas mec, t'auras un matelas et du chauffage. Ce à quoi j'ai répondu waouh, mais c'est le palace ici. C'est Royal Palace. J'ai un matelas, j'ai du chauffage, il y a une cuisine équipée. Tu ne peux pas perdre quand tu penses comme ça. Tu ne peux pas perdre quand tu penses de manière fondamentale. Fondamentale. Je peux manger, j'ai pas froid, je peux travailler, c'est bon, je gagne. C'est bon, je gagne. Et j'adore cette vie-là. Parce que à chaque fois que je change d'endroit, tu vois, c'est une nouvelle difficulté qui s'offre à moi. C'est un nouveau petit challenge. Et à chaque fois, j'apprends, 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 j'apprends. Et je grimpe les échelons comme ça de la résilience et du caméléon, tu vois. Voilà, les branches, on pourrait dire, pour le caméléon. Et je trouve ça vraiment cool. Et ce qui est bien là-dedans aussi, c'est que c'est totalement aligné avec qui je vais être plus tard. Quelqu'un d'ultra résilient et adaptable. Tu me mets n'importe où, ça marche quand même pour moi. Tu me mets n'importe où. J'ai pas encore testé à l'étranger. Enfin, j'ai déjà vécu la résilience à l'étranger, notamment avec Victor, en pionçant dans une voiture en Islande, en plein hiver. Terrible expérience, mais incroyablement formatrice. Incroyablement formatrice. Mais j'ai pas encore tenté l'expérience d'être nomade comme ça à l'étranger. Dans un pays dans lequel je ne maîtrise pas un poil la langue. Vraiment zéro. Donc là, c'est pareil. Il faut que tu apprennes la langue du pays dans lequel tu vas devoir aller. Et tu apprends les bases, approche essentialiste. Tu apprends les 80% de mots qui vont te servir pour la vie de tous les jours. Demain, tu me mets en Pologne, et ben, je vais commencer à apprendre le polonais en fait. Et je vais apprendre uniquement ce qui est utile en polonais pour pouvoir communiquer, trouver ce que je veux trouver, chercher ce que je veux chercher, pardon. Et c'est tout. Voilà. Et je vais chercher naturellement à me nourrir, avoir Internet et trouver un logement rapidement. Essentiel, essentialiste. Ici, la liste de ce qui est dans mon sac à dos. Donc il y aura toutes les références de
Théo, ta brosse à dents, elle est en poil de quoi? Ton truc naturel, c'est quoi? Ton dentifrice naturel, c'est quoi? Est-ce que tu as un savon, de la cosmétique? Qu'est-ce que tu as comme truc comme ça? Tes vêtements, ils sont faits en quelle matière, etc. Tout est full naturel, full ancestral, full machin, full bidule. Tout est au maximum du naturel, tu verras. Donc voilà, c'est un sac de luxe. Là, c'est le nomade de luxe. 4 saisons, optimisé pour le fermier et optimisé pour la salle de sport nomade. Optimisé business en ligne, optimisé même confort, optimisé lumière, optimisé photo, optimisé je me rase, optimisé j'ai un support pour mon PC pour pas avoir le mal au cervical, donc j'ai un petit support dessus, optimisé j'ai mon calepin, optimisé j'ai un trépied, optimisé j'ai une rallonge pour pouvoir bosser dehors, en gros je la branche ici, et si je veux travailler dehors, bah, comme j'ai une rallonge, je peux aller hyper loin et bosser en grounding les pieds par terre, voilà, là où je veux, optimiser trousse de soins, optimiser, voilà, c'est bon, voilà, c'est un sac de fou furieux en fait. Voilà, c'est un sac de monstre. C'est le fruit de 15 voyages nomades quasiment euh, dans ces contraintes-là. Donc voilà, si tu avais un sac à dos à faire pour démarrer, il y aurait exactement ça dedans. Voilà, fin de vidéo, très longue vidéo cette fois-ci, mais j'ai trop aimé. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, comme tu as pu le voir. Donc je ne peux que t'encourager à faire ça. Essayer de vivre en nomade. Tu vas voir, ça va t'apprendre plein de trucs sur toi-même parce que parfois tu vas être super seul, parfois tu vas devoir t'entourer de gens que tu ne connais pas. C'est aussi ça, hein, la résilience, c'est aussi la résilience point de vue social. Tu apprends à faire avec des gens que voilà, tu ne connais pas, ce sont des inconnus, tu vas devoir faire avec, coopérer avec eux, les aider, te faire aider, nanana, nanana, nanana. Donc c'est aussi un énorme vecteur de croissance au niveau social. Voilà, voilà. Fin de la vidéo, tournée à l'improviste. On se retrouve dans une prochaine. Ciao.